Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour les messages pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale et je tiens à préciser, c'est très important pour moi de le dire. C'est suite à un commentaire que j'ai eu, donc je voulais juste bien mettre les choses au clair. Je suis pas une personne qui porte des préjugés sur les personnes. Sur les autres, ni non plus porter un jugement. Je n'ai pas de préjugés. Je ne juge personne. La façon dont les gens vivent, c'est pas, ça me regarde pas. Vous vivez votre vie telle que vous le souhaitez, vous la souhaitez, et en aucun cas je me permets de porter un jugement sur votre vie ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, je fais un rappel que les messages sont d'ordre général. Les exemples que je donne, c'est aussi c'est aléatoire. C'est pas forcément que je pointe du doigt qui que ce soit. Donc voilà. Donc on y va maintenant. Je ferme cette petite parenthèse. Donc on y va. Pour les Sagittaires, quels sont les messages quel est le message pour les Sagittaires pour cette semaine du 5 au 11? Sinon je vais aller la chercher. Merci beaucoup. À perte de vue, élargissez vos horizons. Pour certaines personnes, j'ai le sentiment que vous êtes dans la réflexion. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, mais vous hésitez. D'accord? Les pays lointains. Pour certains, peut-être que vous avez envie de voyager, d'aller faire un tour, oui, si je peux dire, vous voulez faire quelques pays. Peut-être que vous avez ce projet-là de faire un tour du monde, on va dire, ou un tour d'Europe, peu importe, le tour du monde, le pays que vous voulez faire. Et là, j'ai vraiment cette envie d'aller voir ailleurs aussi, pour certains d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller faire un tour du monde, de faire un tour de l'Europe, etc. Moi, ça me parle il y a aussi ce côté d'appréhension de dire, si je quitte ce que je sais, et ce que je vais vers l'inconnu, comment que ça va se passer? D'accord? Il y a peut-être cette peur de sortir de sa zone de confort, cette peur de l'inconnu aussi pour certains d'entre vous. Là, j'ai vraiment des personnes qui veulent faire quelque chose de nouveau, pas forcément là où ils sont. Justement, vous envisagez peut-être aussi pour certains d'entre vous d'évoluer ailleurs. Aïe, je me suis fait mal. Oui, allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires. Ça peut être quelque chose tout bête, par exemple, si vous êtes dans le bien-être, peut-être que vous vous dites, il se peut que ce serait pas mal pour me faire connaître de participer à des salons, par exemple. D'accord? Pour vous, c'est l'inconnu. Vous allez sortir de votre zone de confort si vous faites ça. D'accord? C'est pas forcément aller faire un tour du monde. Pour certains, oui, pourquoi pas. Vous envisagez peut-être que vous économisez jusque-là pour mettre un projet de ce style sur pied. Donc voilà, on a l'évolution et on a le compromis. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une entente, d'accord, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut me parler aussi d'une évolution financière. Ça peut me parler du fait que peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous avez un peu de mal tous les fins de mois à boucler, peut-être qu'on va vous proposer un regroupement de crédit. Pour certains, ça peut me parler, peut-être que vous êtes en intérimaire actuellement dans une entreprise, on va vous proposer un CDD. Ça peut me parler de ça, la loi, quelque chose d'officiel. Ça va être, pour moi là, côté professionnel, ça peut me parler du fait que l'entreprise va vous proposer de passer en CDD au lieu de rester en intérimaire, va vous faire une offre. On a la protection et le boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose que vous avez quitté, on vous dit que vous êtes protégé. Ouais. Le retour, la fatalité. Vous voyez, il y a doublement de retour. Il y a quelque chose qui n'a pas été pour vous. Et là, ça revient. Vous prendrez dans le contexte que vous le souhaitez. Mais on vous dit aussi qu'il y a une protection sur vous. C'est peut-être aussi vous protégez maintenant. Peut-être que ce retour, vous le souhaitez pas. Pourquoi? Parce que vous vous protégez. Vous vous dites, bon, j'ai appris de mes erreurs, de mes expériences douloureuses. Au jour d'aujourd'hui, vous n'en voulez pas.
D'accord? C'est peut-être les expériences difficiles, peut-être aussi c'est là où vous étiez avant dans une entreprise, peu importe, hein. Peut-être que là, il y a un retour qui vient, mais hop, vous dites non, stop, c'est bon, hein. Peut-être qu'on vous avait fait poireauter pendant des années et des années, on va t'embaucher, etc., ou des mois, hein, peu importe. Et là, on vous a licencié et on vous rappelle. D'accord? On vous a mis fin au contrat et là, on va vous rappeler et vous vous dites non, c'est bon. Ça n'a pas forcément été top là-bas, mais du coup, vous nous dites la réponse sera non. Mais après, n'oubliez pas, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. On a l'enfermement, l'argent, la projection, l'homme et la fécondité. Pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être, vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez un projet, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être c'est au niveau financier. Les finances sont pas au beau fixe, donc vous avez du mal. Pour moi, là, j'ai une personne extérieure qui est là, qui peut éventuellement vous aider. Hein. Euh, qui regarde d'autres projets. Peut-être que vous êtes dans une reconversion. Hein, peut-être que c'est le conseiller en évolution professionnelle qui vous aide. Hein, pourquoi pas. Peut-être que là, vous vous sentez bloqué là où vous êtes. Vous voulez peut-être évoluer, donc vous allez demander une aide, peut-être faire un bilan de compétences, etc. On voit qu'au niveau financier, là, vous avez peut-être du mal. Hein. Peut-être que financièrement, là, vous allez solliciter une personne extérieure pour vous aider financièrement. D'accord? Pour faire cette formation. Ça peut être votre CPF aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais vous pouvez peut-être demander comment on appelle ça, une aide financière par rapport à un organisme pour les formations, ou sinon vous allez faire un complément avec votre CPF. D'accord? On a le changement, le compromis et le carrefour. Pour certains, il y a bien l'évolution qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez devoir vous positionner. D'accord? Ça revient au fait que ce que je vous ai dit tout à l'heure là, les Sagittaires, c'est que peut-être que vous êtes en intérimaire, ok, votre entreprise, comment on appelle ça? Oh, lutte. Oh, votre employeur. Excusez-moi, votre employeur va vous demander si peut-être que vous êtes un bon élément, hein, forcément, sinon ils ne vous proposeront pas, que vous êtes un bon élément et on voudrait bien que vous fassiez partie de l'entreprise. On va passer en CDD avant de passer en CDI. Et là, peut-être que vous allez peut-être peser le pour et le contre par rapport aux avantages que vous pouvez avoir. Peut-être que si vous êtes intérimaire, vous avez des avantages de la boîte et là, ben, vous allez évaluer hein, le pour et les inconvénients, hein, les avantages et les inconvénients. Ok, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que ça peut être au niveau de reconversion, ça peut aussi me parler d'un changement dans un contrat, ça peut me parler de d'aide qui arrive pour vous aider à mettre un projet en place. On voit que là, vous êtes en train de discuter, vous êtes dans la réflexion aussi pour certains d'entre vous par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a une aide, il y a des négociations hein, qui vont avoir lieu. Ça me parle de conciliation aussi. Donc, ça me parle d'entente. Hein. C'est tout bête ce que je vais vous dire là, mais là, on vous parle de ce compromis qui va être trouvé par automne-hiver. Hein. C'est la période du temps. Ok. Moi, ce que j'ai eu aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez changer de logement. Okay. Vous allez pousser la porte d'une agence immobilier, une agence immobilière, pardon. Et là, vous allez peut-être voir les offres et votre conseiller va peut-être vous conseiller, bien entendu, hein, qui va vous faire plusieurs choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs déclics hein, aussi par rapport à les logements. Peut-être aussi là, vous allez trouver une oreille qui va vous écouter, qui va vous demander de mettre sur papier vos critères, d'accord? Et là, vous, par rapport à ça, ils vont vous faire plusieurs choix et vous allez devoir porter votre attention sur par rapport à la zone géographique, le budget, etc. Hein, le nombre de pièces, etc. On a la santé, le rendez-vous et la rapidité. Pour certains d'entre vous là, ça peut me parler du fait que peut-être que vous allez appeler
vous dire qu'au niveau d'un secrétariat, que ce soit médical avec la santé, hein, je suis pas médecin, donc je pose pas de diagnostic, et peut-être qu'on va vous dire, on va vous rappeler pour vous dire qu'il y a eu un désistement, hein, que ben, vous pouvez venir dans la journée, par exemple. D'accord? On a le mal-être et le progrès. Pour certains d'entre vous, là, vous sortez d'un mal-être, hein. On voit que vous allez évoluer. Pour certains d'entre vous, c'est un projet, hein. Si vous avez, avec le karma, pour moi, là, voyez, vous évoluez dans le bon sens. Ok, il y a des clés qui vont vous être apportées, des solutions qui vont vous être apportées pour justement mettre en place vos projets. Moi, le mal-être, ça peut me parler de personnes qui sont en arrêt maladie. Ok, le projet ici qui est la clé, hein, ça peut me parler peut-être de la médecine du travail, qui va peut-être vous aider à mettre en place des actions, peut-être ne pas repartir là-bas, peut-être trouver que vous êtes inapte à continuer où vous êtes, d'accord? Et du coup, vous allez pouvoir avancer. Ouais. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui sera plus en accord avec vous, hein. Peut-être que vous en avez marre, vous êtes en burn-out et aujourd'hui, ce préjudice va être reconnu. Et du coup, bah, vous allez pouvoir mettre autre chose en place. Je ne sais même pas dans quel sens que c'est. Allez, on fait comme ça. Allez, pour les Sagittaires. Le travail, changer de voie, l'illusion, famille et enfants. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de vraiment de changer de voie. Ça me parle de reconversion. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que là, moi, avec l'illusion, vous savez ce que j'ai eu comme message, c'est peut-être que c'est pas la première fois. On vous promet des choses et ça n'aboutit pas. Vous êtes toujours en train de enchaîner des CDD et des CDD et des CDD. Ce qui fait que pour moi là, ce qui va faire que pour certains, vous allez penser à peut-être à faire une formation, hein, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour justement trouver quelque chose de beaucoup plus durable, de plus fiable aussi. Ça peut dire que vous allez peut-être voir ce qui est, peut-être qu'il y a un domaine spécifique qui vous intéresse et du coup, bah, vous allez faire une formation dans ce domaine pour pouvoir justement trouver autre chose. Pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle de par rapport à un projet, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous allez créer un projet de famille. Ça peut me parler d'avoir des enfants, hein. Ça peut me parler aussi de, pour certains d'entre vous, construire quelque chose de chez vous, un projet indépendant, hein, commencer un petit truc de chez vous à mi-temps, d'accord? On voit que la famille va être impliquée, ok? Pour moi, là, avec l'illusion, pour moi, c'est vous sortez de cette illusion. C'est-à-dire de ce qui était là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez y aller. Il y a beaucoup de choses que vous avez pensées, ça rumine pour beaucoup, et du coup, là, vous allez vous mettre en action. Vous allez, quand je dis ruminer, c'est aussi penser aux étapes à faire. Vous voyez, on avait le changement de voie, là, changer de voie. Moi, pour certains d'entre vous, là, vous êtes prêt à y aller, hein. Vous avez réfléchi, beaucoup réfléchi, et là, vous allez dire, OK, il faut que j'y aille, hein. C'est pourquoi on dit élargir vos horizons à perte de vue, hein. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On a le soutien, la surprise et la lenteur. Pour certains d'entre vous, là, il y aura une aide qui va arriver, hein. C'est comme par magie. Avec la surprise, pour moi, ça me parle comme par magie. Mais là, avec le hibou, je crois que c'est une chouette, je sais pas. Moi, ça me parle aussi pour voir les choses autrement, hein, que vous n'avez pas vu. Cette aide qui arrive va pouvoir vous aider à trouver des solutions, à trouver des choses que vous n'avez pas pris en compte, d'accord? Les solutions, ça peut être des idées, les solutions, etc. On voit que là, vous allez sortir d'une lenteur. Ok, on voit bien, hein, avec le soutien et le compromis là, il y a les mains qui se serrent. Pour moi, il y a une aide qui arrive qui va vous aider, hein. Vous êtes dans la réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous peut-être vous prenez votre temps, ce qui est tout à fait normal. Mais pour moi, j'ai un soutien qui vient, qui va vous permettre d'avancer. Et là, vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir vous mettre en action. D'accord? C'est bien ça ce que j'ai. Le soutien, la surprise et la lenteur. Pour moi, vous allez sortir d'une lenteur. Hein, vous étiez, pour l'instant, j'ai l'impression que vous étiez spectateur de votre vie, mais là, vous allez agir grâce à cette personne qui vous aide, qui va vous mettre les idées. J'ai le mot les idées en place. C'est pas pour vous critiquer, pas du tout, mais pour vous donner une, comment on appelle ça, guidance, c'est ça, pour les étapes à suivre. Pour mettre les projets, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, pour pouvoir justement aboutir à quelque chose de fiable. Ok?
Pour certains d'entre vous, là, je vous parlais de désistement tout à l'heure, là, moi j'ai ça. Il y a un changement qui arrive rapidement. Hein, et là, ça va vous demander de vous prendre une décision, mais j'ai l'impression que ce sera aussi rapide. Il va falloir agir, il va falloir donner une réponse rapidement. Allez, sentimental et affectif pour vous, les Sagittaires. Vous savez que si vous sortez, là, vous savez, vous quittez la Terre, vous allez sur l'eau, vous allez voyager, regarder le monde. Hein. Ce sera peut-être pas aussi comme vous l'avez imaginé. C'est pourquoi vous avez cette aide qui est là, qui va vous guider. Cette personne, ça peut parler d'une personne assermentée, ça peut me parler d'une personne qui est plus, qui a du pouvoir, qui a des connaissances. Je m'en veux, je te désire. Ok, on va aller voir plus loin. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages? On a la passion, ben on confirme, hein, il y a du désir pour vous, ou vous avez du désir pour quelqu'un. On a rencontre dans le cercle familial. Ok. Le renouveau. Donc là, pour certains d'entre vous, là, pour les couples, ça me parle plus de couples, hein, pour les familles, hein, c'est qu'il y a un renouveau. On voit que la flamme va être ravivée. D'accord? On a la lenteur, la colère. Hop là. On a le pardon et le consultant. Bah tiens, tiens. On a la belle famille, la flamme jumelle. On a les nouvelles. Okay. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être des présentations que vous allez faire sur cette semaine par rapport à officialisation de votre relation. D'accord? Pour moi, j'ai ça. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a une lenteur due par rapport à des rancœurs. Hein, la colère, peut-être des non-dits. OK? Mais on vous dit qu'ici, c'est un conseil, hein, qu'il y a un renouveau. Il va falloir, non, vous faites comme vous voulez. Hein, pour pouvoir évoluer, avancer. Et ça parle de vous. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui bloque dans votre relation parce que il y a une forme de, peut-être des non-dits. Peut-être des choses qui ont été faites sans vraiment avoir cette intention de faire du tort. Hein, on est d'accord. Ce qui fait que ça a provoqué une forme de colère chez vous et vous bloquez, tout simplement. Et les choses n'évoluent pas comme ça aurait dû être. Il n'y a plus cette fluidité dans votre relation justement à cause de ça. Hein. On vous dit qu'avec le pardon, ce n'est pas oublier ce qu'on vous a fait, c'est aussi être en paix. Hein. Après, c'est votre choix. Si vous voulez rester sur quelque chose qui c'est pourquoi je vous dis souvent de choisir vos querelles. Mais si vous voulez rester bloqué sur quelque chose, bah, c'est votre choix. Après, c'est par rapport à votre relation, qu'est-ce que vous ressentez? Posez-vous les bonnes questions. Hein. Est-ce que ça vaut la peine d'une séparation, ce qui a été dit ou fait ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Hein. C'est des choses que je vous demande de mettre sur papier ou à la rigueur, de vous poser des bonnes questions. D'accord? Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous voulez qu'il y ait un renouveau dans votre vie, ben, c'est aussi le message qu'on vous dit. Si vous voulez repartir sur des bonnes bases, c'est aussi d'accorder ce pardon, de lâcher prise par rapport aux choses du passé, aux choses qui se sont passées pour justement aller sereinement vers ce renouveau. On redit bien que si vous acceptez de repartir sur de nouvelles bases, il faut effacer la ardoise. Hein. On nous laisse de côté ce qui est passé. On est d'accord? Pour certains d'entre vous, les célibataires, on voit que vous preniez votre temps. Ça, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Hein. Pour certains d'entre vous, là, j'ai aussi ce côté, peut-être qu'il y a aussi des gens de la famille qui a causé des soucis dans un couple. Hein. On voit qu'il y avait de la colère. Peut-être aussi, c'est le fait que votre conjoint ne vous a pas soutenu dans une situation. Et aujourd'hui, ben, vous avez du mal à digérer. C'est comprenable. Mais communiquez. Hein. Dites à cette personne, votre partenaire de vie, la personne en face de vous, si c'est cette personne qui a fait, ou ça peut être vous aussi, c'est en discuter. D'accord? Voilà. On a la distance, le mensonge, la relation inhabituelle, la communication et rencontre dans un voyage. Pour certains d'entre vous, là, moi, j'ai vraiment ce côté des cacheteries. Vous allez peut-être, lors d'un déplacement, hein, vous allez, peut-être pour certains d'entre vous, tenter une relation
pas très cool, hein, j'ai envie de dire. Hein, je ne m'attendrai pas dessus. Hein, on voit que vous allez forcément pas, mais quand on vit des choses comme ça, vous savez, ce qui fait que vous allez bloquer déjà votre relation. Hein, parce que peut-être que vous avez vécu, c'était sur un coup de tête, j'ai envie de dire, par un moment de faiblesse, j'ai envie de dire aussi. Hein, et là, ce qui fait que vous allez avoir du mal à digérer ça. Hein, vous aurez peut-être du mal à regarder la personne en face de vous. Hein, et du coup, ce qui fait que la relation va être instable pour vous et ce qui fait que ça va bloquer au niveau de votre vie. Après, chacun sa vie, hein, c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai pas de jugement. Je ne porte pas de jugement par rapport à qui que ce soit. Là, on voit bien qu'il y a un cercle familial, un environnement qui bloque, qui ralentisse l'évolution d'une relation. Il y a peut-être ce côté, comme je vous disais, un pardon accordé, un lâcher prise par rapport à tout ça. Après, c'est vous qui vivez, c'est vous qui savez. Hein. Mais je vois qu'il y a ce côté, la rancœur qui est là et qui vous empêche d'avancer. Ah oui, si vous vous attendiez à du soutien que la personne ne vous la donne pas, enfin, si vous vous sentez seul dans une relation, c'est un peu normal, hein, j'ai envie de dire. Mais après, moi, je suis pas conseillère conjugale, hein, donc voilà. Moi, je suis thérapeute aussi, hein, en plus que je suis magnétiseuse et j'accompagne les gens dans une évolution. Je vous mets dans la description de cette vidéo des informations si ça vous parle et si vous voulez évoluer. Donc, premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Premier décan, l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée. En montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Deuxième décan, l'âge adulte, les responsabilités. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Et troisième décan, la lune, l'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de ta lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Voilà mes chers amis des Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.